Et salut les rôlistes, c'est Lozatal. Alors, on est parti pour l'épisode 4. On reprend là où on en était. Alors, pour rappel, on vient de récupérer une épée divine que nous avons absorbée et qui nous a donné des pouvoirs, enfin pas des pouvoirs pour le moment, juste la capacité de faire apparaître de la lumière. Oui, alors pour le moment ça ne sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Mais on verra ça plus tard. Et on a aussi récupéré deux compagnons, deux bâtards, ou mongrel en anglais. J'ai aucune idée de si mongrel signifie effectivement bâtard, il me semble que non, puisque c'est bastard. Mais en tout cas, voilà, c'est leur nom normal. Alors, nous avons Lan, qui est un archézen, c'est-à-dire moine et archer. Et nous avons aussi Wendoag, qui est une guerrière. Et qui a quand même un certain style, on va pas se mentir. Au moins sur l'artwork, parce que il lui manque quand même ses pattes d'araignée. Alors, aucun des deux n'a d'armure, mais ça tombe bien, j'ai un bracelet d'armure. On va le donner à Lan. D'ailleurs, Lan loyal neutre et Wendoag neutre mauvaise. Elle part sympa. Mais bon. Alors, hop, c'est parti. Alors du coup, il faut réussir un test de mobilité pour réussir à passer. Ça devrait pas être un problème. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. Oui, tu es trop fort, Lan. Alors, tu nous as fait combien de tests de mobilité? 20. 20 sur le G, d'accord, ok. Le mec qui commence par un critique, tout va bien. Alors du coup, on va revoir vite fait le positionnement des troupes, parce que sinon là, si je laisse comme ça va être n'importe quoi. Alors nous avons deux archers, donc on va les mettre derrière. Ensuite, on va vraiment faire une front line comme ça, voilà. On va mettre les deux autres derrière. Toc. Donc pas trop mal. Et on devrait pas avoir de soucis. Ah, quoique. C'est quand même moi le héros. Toc. Un peu devant quand même. Pas trop, mais un peu. Ok. Alors, le combat va être extrêmement facile. Nous avons maintenant des archers pour taper à distance. Et visiblement, il peut tirer 2 flèches d'un coup. Comment ça se fait? Alors, capacité. Capacité spéciale. Voyons voir pourquoi tu peux tirer 2 flèches, toi. Combat à main nue. Et donc la science de combat à main nue, on s'en fout. Coup parfait, on s'en fiche. Tir à bout portant, t'as des attaques en plus, d'accord. Pourquoi tu tires 2 coups? Ah, ça doit venir du déluge de coups. Hein, ça vient peut-être du côté archézen. Ah si oui, c'est cool. Allez, on va détruire la jeune ou l'araignée géante. Bon, la jeune sera plus facile à tuer, on va d'abord s'occuper de l'araignée géante. Ouais, on a bien fait. Ok, on va en profiter pour le décaler un petit peu. C'est à Scylla, je rappelle que Scylla, on l'a entre guillemets soignée, donc maintenant elle peut charger. Et ça ne suffit pas. Mais bon, les deux sont quasi morts, donc c'est plutôt cool. Alors, on achève. Ou pas. On n'achève pas. Je rectifie ce que j'ai dit. Alors pour rappel, Scylla en tant que paladine a quand même une grosse défense. Hein, pour la tuer, il faut vraiment chercher la merde. Anevia qui fait le café. C'est plus qu'à moi de... Ah, je peux pas charger. Ah, c'est dommage. Ah, j'avais pas tilté, je peux appeler la lumière des anges. Si, ça me donne quand même un pouvoir en fait. Alors ça fait quoi? Ça réchauffe le cœur, limite le champ de vision des ennemis. Les alliés à moins de 1 obtiennent 1 PV temporaire pendant 1 heure. Et les ennemis sont éblouis pendant 1 des 4 rounds. Je peux faire ça autant que je veux. Ou pas. Je ne peux pas faire ça autant que je veux. Très bien. À noter. J'avais même pas tilté ça dans mon première partie. En tout cas, ça change un petit peu la donne, parce que ça me donne un peu de la vision. Ouais. Pas censé durer 1 heure, l'effet. Ah non, le PV temporaire est pendant 1 heure. Bah non, ils ont plus de PV temporaire. Ou alors ça se disparaît après le combat. En tout cas, je peux le relancer quand je veux, d'accord. On va le lancer tout de suite. Voilà. Et c'est parti. Alors, allons tuer ces mouches. Ah là, j'ai le PV en plus là. Il est là. Alors on va commencer par... Alors, on a une jeune ou une jeune.
Oui, je sais comment ça marche. Merci. Alors, Wendwag a fait son taf. À moi de faire le mien. Bonjour, one shot, au revoir. Waouh. Le coup critique qui fait termine en explosion. Absolument pas overkill. Ah, on a un passage ici. Alors oui, si jamais vous y jouez, n'hésitez pas à abuser de la touche tab qui permet de mettre en surbrillance tous les objets avec lesquels vous pouvez interagir. Ça vous évite de passer la souris absolument partout tout le temps. Donc c'est comme ça que j'ai vu que ici on peut passer avec un petit jet. Hop. Et on va devoir combattre une araignée géante. Et bah c'est parti. C'est pas comme si on allait perdre de toute façon. Il y a même moyen qu'on la tue avant même qu'elle agisse. Pas. Tant pis. Il y en a deux, merde. Alors, j'ai chopé fiévreux pendant 23 secondes. Bon, ça ira si c'est que temporaire. J'accepte. Ah oui. Je sais pas si vous avez entendu ce que vient de dire Wendwag, elle est, comment dire, subtilement gentille. Est-ce que je peux charger avec Silas? Non, je ne peux pas, donc je vais la faire se décaler sur le côté. Voilà, tiens, il y a un corps là-bas que je peux aller looter. Mais avant ça, on va tuer. Voilà, one shot. J'avais dit, hein, vous prenez un sanguin, donc un barbare full force avec une arme à deux mains, les dégâts ils sont présents, hein. 1 des 12 plus 9, ça veut dire qu'on fait entre 10 et 21 dégâts. Pas grand chose au niveau 1 qui résiste, hein. On va être réaliste. D'ailleurs avec notre 19 en force, ça veut dire qu'au niveau 4, puisque dans Pathfinder, tous les 4 niveaux on gagne un point de caractéristique. C'est pour ça que quand je fais mes caractéristiques, personnellement je me démerde pour qu'il y ait toujours au moins un impair. De manière à ce que, vu que c'est tous les 4 niveaux, ça veut dire qu'on récupère, parce que le niveau maximum étant 20, on récupère 5 points de caractéristiques maximum. Donc du coup, en ayant un impair, bah, au niveau 20, j'aurai full. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ici, on a les modificateurs qui est ici. Les modificateurs, c'est ça qui est réellement important. On gagne un plus 1 ou un moins 1, tous les deux de différence avec 10. Donc, par exemple, si vous avez 12, vous avez un bonus de plus 1. Si vous avez 14, vous avez un bonus de plus 2. 18, plus 4. Si vous avez 8, par exemple en charisme, du coup, vous avez moins 1. Donc là, avec 19, par exemple, c'est comme si j'avais 18. C'est pareil. Du coup, j'ai que plus 4. Mais quand je passerai à 20, là, j'aurai plus 5. D'où la nécessité d'avoir des impairs. Ça me permet d'éviter de faire des bêtises. Et donc maintenant, j'ai juste à tout mettre en force et je devrais récupérer, du coup, je devrais monter à plus 5, 6, 7 au niveau 1. Mais bon, j'aurai sûrement d'autres trucs d'ici là. Alors ça, c'était pour expliquer le build. On récupère le stuff, on récupère une baguette de soins légers, ça c'est bien, ça. C'est très bien ça. Est-ce qu'il peut s'en servir? Si là, oui, parfait. Peut-être quelqu'un d'autre est un peu plus adepte de la magie qu'Amélia par exemple. Ça m'inspire un peu plus confiance là-dessus. Allez hop, prends la baguette. Je sais pas si vous avez vu, mais les objets apparaissent sur elle. Regardez. Si j'enlève. Vous avez vu? Voilà. C'est plutôt sympa. Pareil si je lui enlève son armure. Ne vous inquiétez pas, on trouvera une meilleure armure que ça plus tard. C'est vrai que là pour le moment elles sont pas super belles. C'est normal, c'est des armures de base. Alors, continuons à travers cette magnifique ligne droite. Encore un petit combat. Ah là 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 là. Si seulement ces monstres prenaient leur place et restaient... Ah bah non en fait. Elles sont à leur place, hein. Elles sont en sous-sol à pas emmerder les gens. C'est juste que c'est moi qui viens en sous-sol. Mince. Je suis vraiment un être abject. Je peux charger, je peux pas charger. Bon bah on va avancer. Oh mon dieu, un 1000 pattes. Encore un truc que je vais one shot. Oh merde, il y a 2000 pattes. Il y en avait un qui était caché là.
Bah écoute, on va commencer par le P. Voilà. Merci Lan. Deuxième flèche, raté, dommage. Et du coup, ça va être à Scylla. Ah non, Anevia d'abord. Ouais, Anevia joue, mais elle est pas dans le turn order, c'est normal parce que c'est un PNJ en fait, on s'en fout. Quoi qu'on s'en fout, en vrai, moi je m'en fous pas, mais bon, le jeu a l'air de s'en foutre. Alors on va avancer Scylla. Parce qu'elle peut pas attaquer. Voilà. Alors elle peut pas attaquer, pourquoi? Parce que si vous avez vu ici, je vous explique un petit peu comment fonctionne le système de combat. En fait ça représente un pas de déplacement. Ça veut dire qu'on peut se déplacer de 5 pieds. Donc si je fais clic droit, je passe en mode pas de déplacement. Et du coup je peux me déplacer comme ça. Mais si je fais ça, ça veut dire que mes actions ne peuvent pas être un déplacement. Donc mon action de déplacement, en réalité, bon c'est mal renommé puisque ça doit être une action de mouvement. Ce n'est pas nécessairement un déplacement, hein. Une action de mouvement ça peut être boire une potion par exemple. Ou autre chose. Et bien en tout cas voilà, dans tous les cas je peux au moins me déplacer de 1,5 mètres et ce sans provoquer d'attaque d'opportunité. On aura l'occasion de voir ce que c'est que cette opportunité plus tard. Mais bon voilà, hop, je reviens en mode normal. Donc du coup, avec Wendwag, on va imaginer qu'elle tape au corps à corps. Si je voulais taper au corps à corps, je sais pas si vous voyez là, hop, il faut que j'atteigne la partie orange. Et la partie orange en fait c'est quand j'arrive au stade de l'action simple qui est ici. Parce que là je peux me déplacer donc comme ça, vous voyez, ça monte jusqu'à 30 pieds. Mais si je dépasse, dans ces cas, c'est-à-dire que je transforme mon action simple en action de mouvement pour pouvoir faire le double. Du coup. Sauf que taper, c'est une action simple. On a le résumé qui est ici, là. Et se déplacer, taper ou utiliser un objet. Donc du coup, bah, si je peux pas mettre à portée pour taper, bah, je suis coincé. Donc voilà, bref, du coup, je tire avec Wendwag et je fais de la merde. Tant pis. Et Camélia aussi, merci Camélia. Voilà, on one-shot le petit mille pattes. Camélia qui prend cher, mais heureusement, il y a Anevia et le combat est fini. Je crois que je vais filer une potion à notre chère Camélia. Hop, voilà, full life. No stopping now. On va récupérer le loot. Did we step on their toes as well? Ok, encore des araignées. Décidément, ces souterrains ne veulent pas de nous. They'll beg me to stop. Mais allez-y, allez attaquer Scylla, je vous en prie. You are today's sacrifice. Avec l'armure qu'elle a, je suis tranquille. We can do it. Et voilà, Monsieur One Shot est arrivé. Ah, là on discute. Parce que bon, une hache à deux mains, c'est sympa. Ça lance un D12. Mais une épée à deux mains, c'est quand même plus sympa. Alors pourquoi? Eh ben, déjà parce que quand vous lancez un D12, bah, vous avez littéralement une chance sur 12 de faire n'importe quel jet. Mais avec 2D6, on peut commencer à faire des moyennes. Et en l'occurrence, le dégât moyen, c'est 7. Bon, ça je vous apprends rien. Et du coup, je ne peux pas aussi faire moins de 2 de dégâts. Donc, l'épée de maître, elle est vachement plus sympa. Et hop là, on change l'équipement. Voilà. Là, mon gars, il va être dans la subtilité la plus totale. Dans la finesse. Vous y croyez pas non plus? Oui, alors j'ai un bouclier que je trimballe. Toi, en guerrier, t'es plutôt orienté quoi, en fait, Wendwag? T'es orienté tir, hein. Ouais. Okay. J'ai 2 archers. C'est pour vérifier, des fois que je pouvais lui filer la targe et une épée. Wendwag lance un regard à Lan, qui est en train de remettre la corde de son arc. Puis il s'approche de vous d'un pas rapide. Les yeux de félin luisent sous le capuchon. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais vous et moi, on est les seuls avec un peu de jugeote par ici. Du coup, je voulais vous demander, montrez pas la lumière du paradis à seul. Lan est pourtant persuadé que la lumière devrait être montrée au bâtard. Lan grimace Wendwag avant de laisser échapper un grognement rauque au fond de sa gorge. Lan, il veut jouer les héros. Souvenez-vous, à l'origine,
Il comptait juste prendre l'épée et foncer tête baissée dans le dédale. Vous appelez ça un plan, vous? Pour moi, c'est du suicide. Le pire, c'est que la tribu risque de le croire et de lui emboîter le pas. Mais je croyais que vous considériez les bâtards comme de grands guerriers. Les descendants de grands guerriers. Les miens sont forts et capables de grandes choses, c'est sûr. C'est même pour ça qu'on a été relégués dans ces souterrains. Les gens nous craignaient. Mais il y a un monde entre chasser dans les grottes et se battre dans le dédale protecteur. Wendag se penche vers vous, les pupilles dilatées. J'y suis allé, moi. J'ai passé toute ma vie à m'entraîner, pour arriver un jour jusqu'au bout. Il y avait plus de pisteurs comme moi au début. On faisait une belle brochette de crétins. Tout le monde nous attend dehors. Et pas un ou deux monstres qui vont nous arrêter. Voilà ce qu'on pensait. Sans avoir la moindre idée de ce qu'on allait devoir affronter. Le dédale, c'est pas qu'une épreuve de force. Il joue des tours. Il sème le doute dans l'esprit. L'endroit est rempli de pièges vicieux et il est aussi sombre que la nuit primordiale. Au bout d'un moment, vous commencez à croire que vous vous enfoncez dans les entrailles d'une créature colossale. Comme si l'air lui-même rongeait votre chair. Wendag se détourne. J'ai été obligé de tirer les leçons de nos erreurs. J'ai enjambé les cadavres de mes habits pour aller plus loin. Je veux pas avoir à recommencer. Et ça nous pend au nez si une bande de combattants inexpérimentés se précipite dans le dédale sans savoir où aller. Tout ça parce que l'âne pense qu'une épée brillante est la solution à tous nos problèmes. Et du coup, vous ne voulez pas sauver les jeunes qui se sont perdus dans le dédale? Mais bien sûr que si. Mais je risquerai pas non plus l'avenir de la tribu pour une poignée de jeunes crétins. Si le chef seul hésite, c'est pour une bonne raison. Il ne veut pas mettre la tribu en danger. Il n'y a que l'âne qui trouve son compte à jouer aux héros. S'il le faut, je retournerai seul dans le dédale. Je les retrouverai, ces jeunes. Tout ce qu'il en reste. Sans prendre des risques insensés. Et en comptant que sur ma pomme. Au pire, je suis la seule à y passer. Wendag ralentit. Oui, vos copines. Vous pouvez m'accompagner. Ensemble, on aura peut-être une chance d'arriver au bout et de trouver la voie qui mène à la surface. Il va falloir que j'y réfléchisse. Allons-y. Wendag opine du chef. Si vous montrez pas la lumière au chef, je vous aide à traverser le dédale pour rejoindre la surface. J'aurai craché. Et on est là face à un dilemme. Est-ce qu'on fait ce que l'âne nous demande, ou est-ce qu'on va plutôt décider de suivre le plan de Wendag? En réalité, le truc c'est que les deux arguments, de mon point de vue, sont valables. Parce que quand on regarde le comportement de l'âne, ouais, clairement, il est un peu crétin. Mais d'un autre côté, une tribu entière, voire un peuple, descendants de guerriers, et en plus avec leurs compétences, ce serait quand même un plus contre les démons. Pensez un peu pratique. Hein. Mais bon. De toute façon, j'ai la lumière du paradis. Ça aura bien aidé, non? Puis c'est pas comme si je pourrais pas tous les protéger. Allez, on va montrer la lumière. Le village des bâtards vous fait tout sauf une bonne première impression. Dans ce ramassis de taudis sordides et plongés dans leur obscurité, règne une puanteur immonde. Des prunelles brillantes vous observent, et des ombres difformes se déplacent furtivement entre les huttes. Des bâtards vident des poissons blancs sans yeux, d'autres réparent des filets de pêche. Si la scène est somme toute banale, une tension plane dans l'air. Un bâtard âgé à la carrure massive s'approche de vous en traînant les pieds. Des touffes de cheveux clairsemés encadrent un visage aux dents proéminentes qui vous fait penser à un rongeur. L'un des yeux est blanc, totalement voilé par la cataracte, tandis que l'autre brille d'humidité. Chaque respiration est marquée par un chuintement rauque. Des Shurfachiens. La fin des temps est vraiment arrivée. Chef seul, nous avons trouvé l'épée de l'ange, et même quelqu'un qui peut la manier, explique l'âme en vous désignant du doigt. Il a reçu une vision, et l'épée de l'ange est désormais plus ou moins en son sein. Il faut rassembler la tribu, au moins tous ceux qui sont capables de tenir une arme. Il est encore temps de sauver les jeunes. Seul lève la main aux ongles crasseux et cassés. Ah, l'âne, toujours à rêvacher, à parloter. Tu es bien trop hâtif, ça t'attirera des ennuis. Seul vous dévisage de pied en cap, un Shurfachien, qui détient la lumière du paradis. C'est trop beau pour être vrai. Il n'arrive jamais rien de bon au bâtard. Il y a toujours un piège.
Lan accorde facilement sa confiance. Parce que il veut la foi. C'est pas vrai, Lan? Mais moi, je suis le chef. Je ne crois que ce que je vois. Montrez-moi la lumière. Wendwag vous fixe du regard, comme le chat guette le moineau. Elle secoue la tête en guise d'avertissement. Y a quelqu'un d'autre de la surface ici? Seul tend le bras sur le côté. Voilà un spécimen en pleine forme et fier comme un pan. Exactement comme moi, déclare Seul en riant. Puis il reprend son sérieux. C'est pas bon, chat. Trop de surfaciens chez nous. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous n'êtes pas des nôtres, on est différents. Quand le moment viendra, on vous rejoindra là-haut. C'est pas à vous de venir à nous. Je vous aiderai à retrouver les bâtards qui se sont perdus dans le dédale. Mais n'espérez pas me voir faire apparaître une épée magique. Ouais, non. On va plutôt partir sur la version loyale. Voix mythique de l'ange, dévoiler les lumières du paradis. Alors, l'histoire de voix mythique de l'ange, en fait, c'est que dans l'aventure, en tout cas dans la première partie de la campagne, on va avoir plusieurs occasions d'avoir des voix mythiques de quelque chose. Désolé. Et chaque voix va nous donner, entre guillemets, des petits trucs pour uniquement au niveau on va dire des dialogues ou de certains événements, mais pas vraiment de pouvoir utilisable en combat, tant qu'on n'aura pas débloqué vraiment notre ascension mythique. Donc, en gros, là j'ai plutôt l'intention de collectionner les différentes voies. Oui, parce qu'on peut le faire. En fait, le truc c'est que on va avoir plusieurs occasions et à chaque occasion on va pouvoir récupérer ce pouvoir. Et à la fin, on fera un choix. Donc pour éviter de faire un choix parmi rien, eh ben, on va tout prendre. Donc dès qu'on voit une possibilité, on essaie cette possibilité. Ça nous donnera des choix de dialogue en plus, etc. Donc c'est parti. Voix mythique de l'ange, Lan a dit vrai. Ah, je suis quand même béni, n'empêche. Hein. Azimar, lumière de l'ange, avec du sang de dragon, tout va bien. Ici et ça, avec ça, je suis pas écrit comme étant l'élu, moi je comprends plus rien. Alors, sur votre ordre silencieux, la flamme du paradis prend vie, brillante, pure, animée d'étincelles multicolores, tel le rayon de soleil traversant un vitrail. Les bâtards abandonnent leurs tâches et braquent les yeux sur vous, captivés. La lumière est vive, mais pas aveuglante. Sa chaleur réchauffe le cœur. Seul garde le silence quelques instants. Des larmes ruissellent sur le grand visage pâle. Des larmes qu'il ne prend pas le temps d'essuyer. Alors c'est vrai, l'ange, il ne nous a pas abandonnés, non. Il est revenu. Il est revenu d'entre les morts pour sauver nos enfants. Lan vous remercie d'un hochement de tête. Le côté écailleux de son visage reste impassible, mais l'autre trahit un soulagement certain. À croire qu'il avait douté de votre soutien. Wendwag crache comme un chat en colère. Voyez ces pêcheurs et ces chasseurs, ces pauvres coquilles vides. Vous allez avoir leur sang sur les mains. Nous avons la bénédiction des anges. Elle nous protégera et nous aidera à sauver les jeunes de la tribu. Espèce d'imbécile! Vous croyez que le dédale va être une promenade de santé simplement parce que vous avez une chouette lumière brillante pour vous éclairer? Lan, tu t'imagines toujours le pire, Wend. On n'est plus seuls. On a des alliés maintenant. Quelques-uns en tout cas. Mais un bon combattant vaut 10 mauvais. Ah, tu as bien raison, Lan. On est des caverneux. Alors on va quand même pas se précipiter. J'ai envoyé un messager rassembler toutes les tribus. Ça prendra du temps, oui, mais elles viendront. Tout le monde viendra pour la lumière. Alors faut pas chianter, Lan. Et vous aussi, les surfachiens. Reposez-vous un moment dans une de nos huttes. Vous êtes ici chez vous. Lan soupire. D'accord, chef. C'est compris. Espérons que ces quelques heures ne feront pas la différence entre la vie et la mort pour ces jeunes. Ils me demandent pourquoi nous avons tardé. Je leur dirai que c'était votre décision. Wendwag se contente de serrer les dents en silence. Eh oui, on a gagné un level. Wouh! Alors, on va faire le level up et je pense que nous allons nous arrêter là ensuite. Alors, on va faire un truc très simple. C'est que les compagnons, on va leur laisser leur fiche de perso et leur évolution telle que prévue. J'en avais fait l'expérience sur Kingmaker, en vrai c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien fait si on sait se servir des personnages.
Donc on regarde juste vite fait qu'est-ce qu'il gagne, histoire d'être au courant. Et après, on est bien. Hop, voilà. Très bien. Ensuite, nous avons la paladine, Scylla. Il va commencer à récupérer des pouvoirs très pratiques. L'imposition des mains, histoire de pouvoir se guérir et soigner les autres. Et... bonus de sauvegarde égal à son charisme s'il en a un. Toujours très sympa. Hop. Et enfin, nous, où il va se passer des choses... Alors, le niveau 2, il est pas ouf, hein, je vais être franc. Pour notre build. Ah, on va récupérer le petit point d'éloquence parce que c'est important. Ensuite, on va prendre... alors, la mobilité, on va pas y toucher. On est à 0, c'est très bien. Alors, on est à 0 parce qu'on a de l'armure, en vérité. Regardez, on a moins 4 en armure. C'est ça qui nous pénalise, comme pour l'athlétisme. Donc, je vais quand même récupérer un petit point en perception parce que c'est toujours utile. Ensuite, on va prendre un point en mystère. Parce que, en fait, l'idée du build, c'est de partir sur une classe de prestige qui s'appelle ici le disciple draconien, qui demande d'avoir, hop là, 5 en érudition mystère. Ça veut dire qu'il faut mettre 5 rangs dans la compétence. Pour mettre 5 rangs, il faut monter niveau 5, puisque on peut mettre qu'un seul rang par niveau. Après, on peut mettre 2 points d'un coup si on veut. Donc je pourrais attendre le niveau 5 et mettre tous les points dedans. Le seul ennui, c'est que, regardez, je ne gagne que 3 points par niveau, donc il va falloir que je fasse attention. Donc l'idée c'est de mettre au moins 2 points dedans. Comme ça, quand on arrivera au niveau 4, on mettra tout ce qui reste à l'intérieur de mystère, les 3 d'un coup. Comme ça on sera tranquille. Et on va le faire tout de suite. Hop, on est à 2, comme ça on aura pu y toucher à érudition avant un bon moment. Hop, on récupère rapide en armure, les capacités spéciales. Ouais, on ne sait pas préciser ce que c'est. Rapide en armure, donc voilà. Donc on se dépasse plus rapidement en armure intermédiaire ou lourde. On va donc 1,5 mètres plus vite que la normale sans excéder la vitesse maximale en charge légère. Ça va être pratique puisque ça nous permet de garder une mobilité même en armure lourde. C'est important. Et donc maintenant que nous avons montré cette lumière divine, eh bien ça va être la fin pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de laisser un commentaire éventuellement. Et je vous dis à la prochaine.